Bonjour, je m'appelle Astrid Pechnard, je suis juriste en droit du travail et de la sécurité sociale depuis une vingtaine d'années et je travaille au sein de la société Fiabilis exclusivement en matière de dispense de versement de précompte professionnel liés à différentes thématiques. Mon rôle au sein de Fiabilis sera non seulement d'aller récolter les informations auprès des clients, mais d'analyser ces informations, mais également de défendre les dossiers en cas de contrôle par les finances. Ce cycle de formation comporte 3 modules. Le premier module, que je vous présenterai juste après, s'articule autour du travail en équipe et du travail de nuit. Un deuxième module traitera des travaux immobiliers en équipe sur place et ce sera présenté par ma collègue Hélène Rassard. Et puis un troisième module se consacrera à la dispense de versement de précompte pour la recherche et le développement, présenté par mon collègue Gilbert Misero. De manière générale, au niveau des dispenses partielles de versement de précompte professionnel, on constate que c'est une mesure de soutien fiscal qui est en pleine expansion depuis moins de 10 ans, même si les dispositions législatives sur ces différentes thématiques existent depuis plus longtemps. Le Code des impôts sur les revenus reconnaît 12 dispenses. On pensera notamment aux heures supplémentaires, au travail en équipe et de nuit, à la recherche et au développement, aux travaux en équipe sur place, mais également pour les zones d'aide, depuis peu liées à la formation et puis depuis l'année passée liées au Covid-19. En 2019, 142 000 sociétés auront bénéficié des différents types de dispenses, ce qui représente 3,4 milliards d'euros. Les dispenses de versement de précompte sont assez complexes pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a une législation qui est en constante évolution. On se rend compte même parfois de l'ambiguïté au niveau des termes législatifs. Deuxièmement, c'est une matière qui va relever de plusieurs disciplines, dont la législation fiscale, le droit du travail et de la sécurité sociale notamment. On peut parfois y rencontrer plusieurs acteurs qui sont impliqués dans les actions de contrôle. On pense notamment pour Belspo dans le cadre de la recherche et du développement. Et puis c'est une matière qui engendre une certaine instabilité juridique et donc il n'est pas rare de rencontrer une évolution au niveau de la jurisprudence. Et dernièrement, la production de la preuve est à charge exclusive de l'employeur. Il est donc très important qu'un dossier soit constitué lorsqu'un employeur demande les dispenses de versement de précompte. Sur les 142 000 sociétés qui ont pu bénéficier des dispenses en 2019, 62% des demandes ont fait l'objet d'une rectification. C'est depuis avril 2019, la publication d'un rapport par la Cour des comptes, que les choses ont essentiellement bougé, puisque ce rapport évoquait des actions d'évaluation et de contrôle trop peu fréquents pour les dispenses de précompte professionnel. Ce rapport a pointé du doigt de nombreux dysfonctionnements. Il y a une absence d'objectifs mesurables, une instabilité juridique concernant certaines notions, des difficultés à interpréter les textes de façon univoque et de concerter les acteurs en charge du contrôle. Et on se rend compte également qu'en 2018, aucun contrôle n'a eu lieu sur les dispenses pour la recherche et le développement et pour le travail en équipe et de nuit. C'est ainsi que depuis 2019, on voit une recrudescence des contrôles par l'administration fiscale, mais on relève également une spécialisation des contrôleurs en la matière. Depuis peu, le 12 février 2021,
le Conseil des ministres a marqué son accord pour la mise en œuvre d'un projet pilote de spending review, c'est-à-dire de rendre plus efficaces les dépenses fiscales. Et donc, il est nécessaire pour l'avenir de sécuriser les dispenses et de sécuriser les dossiers qui font l'objet d'une demande de dispense de versement de précompte professionnel. Au niveau du premier module qui vous sera présenté, qui se consacrera au travail en équipe et de nuit, voici ce que l'on peut se dire. Cette dispense de versement de précompte professionnel liée au travail d'équipe ou de nuit trouvera un écho positif dans les entreprises où est effectué du travail en équipe ou de nuit et les sociétés paieront une prime d'équipe ou de nuit sur lequel un précompte professionnel est dû. À ces entreprises, on peut rajouter les sociétés d'intérim en faisant attention que ces sociétés d'intérim devront récolter et conserver les preuves nécessaires à l'octroi de la dispense pour leurs travailleurs auprès de chaque client. Si on revient sur la notion même de travail de nuit, on se rend compte qu'il faut une occupation comportant des prestations entre 20 h et 6 h du matin. On ne tient pas compte des régimes de travail donc, qui comportent exclusivement des prestations entre 6 h et 24 h et des régimes de travail qui commencent habituellement à partir de 5 h. Ça, c'était la définition du travail de nuit. Au niveau du travail en équipe, 3 conditions sont nécessaires. Il faut au moins 2 équipes qui se suivent sans interruption entre les équipes et sans que le chevauchement s'élève à plus d'un quart de leur tâche journalière. Imaginez une équipe qui commence à 6 h jusqu'à 14 h, qui est succédée par une équipe l'après-midi qui commence de midi jusqu'à 20 h. Eh bien, nous serons au maximum de ce chevauchement puisque 2 heures représentent la tâche journalière en commun. La deuxième notion par rapport au travail en équipe, c'est que l'équipe doit être composée d'au moins 2 travailleurs. La troisième condition, c'est que les équipes doivent faire le même travail, tant au niveau du contenu que de l'ampleur. Lorsque les conditions seront remplies, il sera possible à l'entreprise de pouvoir conserver une partie du précompte professionnel qui représentera 22,8% sur les rémunérations imposables incluant les primes de nuit et ou d'équipe. Un exemple assez simple dans le tableau ci-dessous, vous avez un travailleur isolé qui a en janvier 2019 un imposable de 3 000 € auquel s'ajoute une prime d'équipe de 100 €. Si toutes les conditions sont réunies pour prétendre à la dispense, l'employeur ne devra verser à l'administration que 87,08 € pour ce travailleur, puisqu'il s'agit du montant du précompte professionnel retenu pour ce travailleur qui en temps normal est de 793,88 €, auquel on va soustraire cette dispense de versement de précompte qui représente 22,8% sur les 3 100 €. Si avant le 1er janvier 2018, la dispense de versement de précompte professionnel ne se regardait qu'à travers chaque travailleur, il est possible depuis le 1er janvier 2018 de transférer la dispense qui n'aura pas été utilisée du travailleur au groupe de travailleurs qui rentrent dans les mêmes conditions pour du travail d'équipe ou de nuit,
mais pour autant que pour ce groupe de travailleurs, il y ait encore un précompte professionnel à verser après application de la dispense individuelle. Cette nouvelle approche depuis le 1er janvier 2018 s'appelle l'approche collective. Auparavant, toute occupation, même occasionnelle, d'un travailleur dans un régime de travail de nuit ou en équipe entrait en ligne de compte pour l'application de la dispense, pour autant qu'une prime de nuit ou d'équipe était effectivement payée. Aucune prestation minimale en régime de nuit ou en équipe n'était donc requise. Depuis le 1er juin 2009, la loi de relance économique a instauré une nouvelle condition. La dispense ne sera plus accordée que pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps de nuit ou en équipe durant le mois concerné. C'est ce que l'on appelle communément la règle du tiers-temps ou la norme du tiers. J'attire votre attention sur l'interprétation que fait l'administration fiscale sur cette notion de tiers-temps, qui vient d'être mise à mal par la jurisprudence dans un arrêt de la Cour d'appel de Mons. Si je reprends maintenant plus en détail le travail de nuit et que je regarde les conditions législatives, plusieurs questions peuvent apparaître. Dans le tableau repris ci-dessous, il s'agit d'un tableau de suivi de prestations qui concorde avec la paie de chaque travailleur. Je vous représente quelques exemples de travailleurs dans des horaires spécifiques de travail de nuit avec paiement ou non d'une prime de nuit. Avec ces différents cas de figure et en reprenant les conditions législatives, on va pouvoir se poser différentes questions. Si je reprends la première condition pour du travail de nuit, il faut que les heures prestées soient entre 20h et 6h du matin. On exclut les travailleurs qui exercent exclusivement des prestations entre 6h et 24h et on exclut également les travailleurs qui commencent habituellement à partir de 5h. Première réflexion qu'on peut se faire, est-ce que toute la nuit entière doit être prestée ou une prestation minimum est-elle suffisante? En sachant que cette prestation minimum n'a pas de définition absolue et elle dépendra de la situation de chaque travailleur. Deuxième réflexion que l'on peut se faire, que se passe-t-il si un travailleur commence à 4h du matin? Si je reprends l'exemple du tableau précédent, on voit que le travailleur A commence à 3h du matin ou le travailleur C commence à 2h15 du matin. Est-ce que dans ces cas de figure-là, pourra-t-on parler encore de travail de nuit? Et puis, dernière réflexion que l'on pourrait avoir, est-ce que la règle peut s'appliquer à des régimes de travail atypiques? On a en tête un travailleur qui, sur un mois concerné, preste aussi bien de jour que de nuit. La condition de la norme du tiers-temps s'applique donc au travail de nuit, mais plusieurs questions vont se poser. Doit-on regarder cette règle du tiers-temps par jour, par mois ou par an? Le calcul du tiers-temps ne se fera-t-il que sur les prestations effectives de travail? Dernière question qu'on a en tête, doit-il y avoir une prestation minimale sur le mois concerné? Imaginons un travailleur qui, durant le mois de février, est en maladie tout ce mois-là. C'est un travailleur qui travaille exclusivement la nuit. Il y a un paiement d'une prime sur son salaire garanti pour tout le mois de février. Est-ce que l'employeur pourra demander la dispense pour ce travailleur-là? Une des conditions principales également pour pouvoir bénéficier de la dispense, c'est qu'il y ait le paiement d'une prime de nuit. C'est important parce que le travail de nuit est pris en considération comme un travail de jour.
Il n'y a donc pas nécessairement une prime de nuit liée à ces prestations. Et donc, pour pouvoir prétendre à la dispense, il faudra le paiement d'une prime de nuit. Une des questions qu'on peut se poser, est-ce que la prime sera un pourcentage du salaire ou un montant forfaitaire? Dans l'un ou l'autre cas, elle s'effectuera sur quelle base? Autre question, peut-on demander la dispense si la prime de nuit est différente de celle prévue par le secteur? On a en tête une prime de nuit payée par l'employeur qui est inférieure à celle prévue par le secteur, ou en sens inverse, une prime de nuit qui est supérieure à celle prévue par le secteur. Cet employeur, qui a une prime de nuit différente du secteur, pourra-t-il demander la dispense pour travail de nuit? Au niveau du travail en équipe, même principe, si on reprend les conditions législatives, on va pouvoir se poser différentes questions. Le tableau que vous avez sous les yeux représente du travail en équipe. C'est un suivi de prestations qui concorde avec la paie. Et on voit dans ce tableau deux équipes. Une équipe du matin, travailleurs A et B, prestations de 6h30 à 14h30, et une équipe de l'après-midi, travailleurs C et D, avec des prestations entre 13h30 et 21h30. On remarque que lorsque les travailleurs travaillent sur ce mois concerné, un 1 est représenté dans le tableau. Vous voyez que pour les travailleurs B et les travailleurs D, il y a différentes suspensions certains jours, M maladie ou V vacances. Si je reprends maintenant les différentes conditions pour identifier du travail en équipe, je rappelle qu'il faut minimum 2 équipes successives, sans qu'il n'y ait d'interruption entre ces équipes et sans chevauchement de plus d'un quart de leur tâche entre les équipes. Petite notion néanmoins, suite à la pandémie Corona que l'on a eue en 2020, est-ce qu'il n'existe pas un assouplissement législatif au niveau de l'interruption entre les équipes? Suite à cette condition, minimum 2 équipes successives sans interruption, sans chevauchement de plus d'un quart de leur tâche, on va se poser différentes questions. Faut-il regarder la condition par mois, par semaine ou par jour? Même principe que pour le travail de nuit, la règle peut-elle s'appliquer à des régimes de travail atypiques? On pense notamment à des travailleurs qui cumulent sur le mois aussi bien des jours de travail en équipe que des jours de travail classiques. La deuxième condition pour répondre au travail en équipe, c'était minimum 2 équipes comprenant chacune d'elles 2 travailleurs minimum. Mais comment faut-il interpréter cette notion? Par équipe, par département, par l'entreprise même? Et puis que se passe-t-il si un travailleur est absent? Si je reprends le tableau précédent, je vous indiquais que le travailleur B et le travailleur D avaient certains jours de suspension, étant des vacances ou des maladies. Autre réflexion que l'on peut se poser, est-ce qu'un salarié qui travaille toujours dans une équipe du matin sera tout aussi concerné qu'un salarié qui change de poste, donc qui change d'équipe chaque semaine? Au niveau de la prime d'équipe, il faut, pour pouvoir bénéficier de la dispense, le paiement d'une prime d'équipe. Comment peut-on identifier le paiement de cette prime? Même réflexion, qu'est-ce qui se passe s'il y a une suspension du contrat certains jours par rapport au paiement de la prime? Même réflexion que pour le travail de nuit,
peut-on demander la dispense si la prime d'équipe est différente de celle prévue par le secteur? Plus élevée, moins élevée? Et puis, faut-il prendre en compte, pour le calcul de la dispense, tous les travailleurs qui bénéficient d'une prime d'équipe? On imagine un travailleur qui, pendant des années, travaille en équipe bénéficiant d'une prime d'équipe, et puis il passe en travail de jour, mais il conserve sa prime d'équipe. La société pourra-t-elle demander la dispense pour travail d'équipe pour ce travailleur? Le calcul de la norme du tiers-temps s'applique, comme dit précédemment, également au travail en équipe. Même réflexion. Doit-on regarder cette règle sur base journalière ou sur le mois? S'il y a des absences durant le mois concerné, que ces absences soient payées ou non payées par l'employeur, est-ce que l'on peut le prendre en compte dans le calcul du tiers? Dernière réflexion, doit-il y avoir une prestation minimale sur le mois concerné? Même hypothèse que pour le travail de nuit, si un travailleur en février est malade tout ce mois-là et qu'il était censé travailler en équipe et que l'employeur paie une prime d'équipe sur son salaire garanti, est-ce que l'employeur pourra demander la dispense de versement pour travail en équipe? La notion de travail en équipe précédente, c'est pour du travail en équipe classique. Il existe des sociétés qui ont mis en place un travail continu. Sur base du tableau repris ci-dessous, qui est un tableau de suivi de prestations qui concorde toujours avec la paie, vous avez différents travailleurs, vous en avez 6 qui prestent la semaine et vous avez 4 travailleurs qui prestent le week-end. Sur certains travailleurs, notamment le travailleur B, le travailleur D, le travailleur F et même pour les travailleurs du week-end H et I, vous avez différentes suspensions de contrat certains jours du mois concerné. Par rapport à ce tableau, on va, si on connaît la législation en matière de travail en continu, pouvoir se poser différentes questions. Au niveau des conditions légales, pour parler de travail en continu, il faut au moins 4 équipes comprenant au moins 2 travailleurs, lesquels font le même travail dans ce qui concerne l'objet que l'ampleur et qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine et du week-end. Ces équipes doivent se succéder sans interruption et sans chevauchement de plus d'un quart de leur tâche journalière. La condition également pour du travail en continu, c'est que le temps durant lequel l'entreprise opère doit être d'au moins 160 heures par semaine. Et lorsque les conditions seront remplies, l'employeur pourra prétendre à une dispense de versement de précompte professionnel de 25% de la rémunération imposable, en ce compris la prime d'équipe. Avec ces différentes règles légales, on va pouvoir se poser différentes questions. Notamment, est-ce que toute l'entreprise doit travailler en continu ou est-ce qu'on peut imaginer l'application de la dispense pour certains départements, certaines chaînes de production? Autre réflexion, on va se poser la question, quelles sont les heures prestées par les équipes durant le week-end? Et ces équipes du week-end doivent-elles faire le même travail que les équipes de la semaine? On pourra se poser la question également, sur quelle base il faut évaluer si une entreprise satisfait aux conditions du travail en continu. Est-ce qu'on va regarder sur base hebdomadaire, sur base mensuelle, sur base trimestrielle, voire même annuelle? Et puis même principe
que pour la dispense de travail en équipe classique ou du travail de nuit, comment va-t-on calculer la règle du tiers-temps, par jour, par semaine ou par mois? En ayant repris toutes ces conditions législatives et avec les différentes réflexions que l'on doit avoir sur ces deux thématiques de dispense de versement de précompte professionnel, donc de nuit ou d'équipe, Fiabilis va analyser une par une toutes les conditions que j'ai mentionnées précédemment, travailleur par travailleur. Et donc, elle va d'abord identifier au sein de l'entreprise tous les travailleurs qui pourraient prétendre à la définition de travail en équipe et de nuit. Fiabilis va également analyser ce qui est prévu au niveau sectoriel par rapport aux primes, mais ce qui est prévu aussi au niveau de l'entreprise. Et donc, elle va demander à l'entreprise le règlement de travail, peut-être des CCT d'entreprise et certains contrats de travail afin d'aller vérifier cette notion peut-être au niveau du temps consacré au travail de nuit ou au travail d'équipe. Fiabilis va également aller vérifier si tous les éléments de la paie ont bien été pris en compte dans la base de la dispense. C'est aussi bien au niveau de l'imposable que du précompte professionnel. Et donc, si l'entreprise a déjà demandé la dispense, le rôle de Fiabilis sera de vérifier si toutes les conditions sont remplies, mais également d'aller voir si la société a pris en compte tous les éléments de la paie nécessaires pour la dispense. Et puis finalement, Fiabilis va conseiller le client sur l'implémentation de la dispense. Je vous ai dit précédemment qu'il y a une recrudescence des contrôles du SPF Finance. C'est comme ça qu'on peut voir différentes questions qui peuvent être posées dans le cadre d'un contrôle fiscal. Notamment, quel est l'horaire et la fonction du travailleur pour qui la dispense est demandée? Quels sont les horaires prévus au sein même de l'entreprise? Les finances vont également demander sur quelle base est calculée la prime de nuit ou la prime d'équipe. Élément très important également, l'inspecteur va demander s'il y a une concordance entre les prestations effectives et la paie. Et puis l'inspecteur va demander s'il y a des spécificités au niveau du contrat de travail, du règlement de travail, peut-être d'une CCT d'entreprise, notamment au niveau des horaires. C'est ainsi que lorsqu'il y a un contrôle par l'administration fiscale, Fiabilis prend en compte 3 types de documents. Le premier type de document, ce sont des documents juridiques. Vous avez entre autres le règlement de travail qui va préciser les horaires effectifs dans l'entreprise. On peut imaginer aussi les contrats de travail et on peut imaginer aussi des CCT sectorielles que Fiabilis va aller rechercher, mais aussi des CCT d'entreprise que l'employeur va fournir à Fiabilis afin que l'on aille voir les mentions qui sont faites dans le cadre du travail de nuit et de la prime de nuit, puisque pour rappel, au niveau des prestations de nuit, c'est pris en considération comme un travail de jour et donc il faudra nécessairement le paiement d'une prime de nuit. Ça, c'est le premier type de document, des documents dits juridiques. Il faudra aussi conserver des documents de type suivi de prestation. On a en tête des pointages éventuels, mais aussi des plannings. Et puis, dernier type de document, les documents de paie. Alors, soit ce sera des comptes individuels qui sont suffisamment détaillés
au niveau non seulement des primes octroyées, mais également la manière dont le précompte est calculé. Sinon, on pourra demander les fiches de paie. Je vous remercie pour votre attention. Vous retrouvez sur notre site www.fiabilis.be toutes nos formations. Si vous souhaitez prendre contact avec un de nos experts, le site reprend un formulaire de contact. N'hésitez pas à le remplir et nous pourrons volontiers vous aider à comprendre cette matière, notamment le premier module présenté, la dispense de versement de précompte professionnel dans le cadre du travail d'équipe ou du travail de nuit.